Suzy, vous êtes atteinte de la sclérose en plaques, mais ça se voit pas. Vous semblez être en pleine forme. Oui, je vais bien maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, par exemple. Quand avez-vous été diagnostiqué? J'ai été diagnostiquée exactement en janvier 2012, mais j'ai couru les médecins, les hôpitaux pendant 5 ans pour essayer de trouver qu'est-ce que j'ai. J'avais des symptômes, mais je savais pas exactement ce que c'était. Et puis les médecins ne faisaient que prendre ma pression, une prise de sang, puis ils me disaient « Tout est beau, madame, rentrez chez vous. » Mais c'était pas le cas. Je me sentais pas bien. Qu'est-ce que le médecin vous a dit à ce moment-là? Ben, un jour, j'ai rencontré un médecin il m'a fait faire le test de la vue. Il fallait que je suive son doigt, comme ça, en bougeant juste mes yeux. Puis il s'est aperçu que mes yeux n'allaient pas en même temps. Là, tout de suite, il m'a dit « À l'hôpital, immédiatement. » J'ai fait « Hein, mais qu'est-ce que j'ai? » Il dit « Allez à l'hôpital, un neurologue va vous rencontrer. » OK, je me suis dépêchée de partir puis aller à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Le médecin, quand il a confirmé que j'avais le diagnostic de la sclérose en plaques, il m'a dit « Madame Fradette, vous êtes présentement en fauteuil roulant, vous allez passer le restant de vos jours en fauteuil roulant et vous ne pourrez plus travailler du restant de vos jours. » Comment avez-vous réagi face à ce diagnostic? J'en revenais pas, c'est impossible. Moi qui aime beaucoup de faire plein d'activités, pourquoi est-ce que je pourrais plus rien faire? Pourquoi est-ce que je resterais en fauteuil roulant? Est-ce que vous avez été un peu dépressive? Un peu? Beaucoup, je dirais, beaucoup. J'étais tellement dépressive que je me disais, si je passe le restant de ma vie en fauteuil roulant, puis que je peux plus travailler, que je peux plus rien faire, à quoi ça me sert de rester en vie? J'ai pensé au suicide, sérieusement. Je l'ai pas fait. J'ai fait aucune tentative, mais j'y ai pensé. Et puis, lorsque mon époux il a su ça, il a dit « Puis moi, je suis quoi pour toi, moi? » J'ai fait « Oh, OK, j'ai encore des choses dans la vie. J'existe pas pour rien. » Alors, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire. Et puis, j'ai regardé à ma droite, puis j'ai vu une balle de laine avec des broches. Je dis, « Oh, je vais faire du tricot. » Fait que j'ai commencé à tricoter, puis à un moment donné, clic! OK, je vais tricoter des pantoufles pour les enfants, pour les personnes dans le besoin. Je vais aider les personnes dans le besoin. Oui, je peux plus travailler mon œil. Je travaille en faisant du tricot à la maison et puis j'aide les personnes démunies, les personnes qui ont besoin. Quel était votre état de santé à cette époque? Disons que mon état de santé était difficile parce que j'arrivais pas à monter des escaliers, j'arrivais pas à marcher droit, je perdais souvent l'équilibre, je tombais souvent. Ça m'est arrivé souvent de tomber parce que j'avais plus d'équilibre. Je me tenais partout sur les murs, sur les meubles. Fallait toujours que j'aie un appui. J'avais mon fauteuil roulant, mais mon fauteuil roulant, c'était pour sortir, c'était pas dans la maison. Dans la maison, je me tenais sur les murs, sur les meubles, et j'avais aussi une canne. Je marchais avec une canne, mais c'était pas assez. J'avais besoin de plus, fait que je me suis procuré pas un fauteuil roulant, excusez, une marchette. Je me promenais avec la marchette, c'était pas mal mieux, mais j'avais besoin de m'asseoir. C'était difficile de rester longtemps debout. Pardon. Je devais m'asseoir. Alors, je me suis mis à penser à ça. J'ai dit, je pourrais avoir un déambulateur. Un déambulateur, c'est comme une marchette, mais il y a un siège que je peux mettre des choses dedans, puis je peux m'asseoir. Alors, je me suis procuré mon déambulateur et puis c'était merveilleux. Ça m'aidait beaucoup. J'ai fait les démarches pour avoir un chien Mira parce que j'avais vu, je suis allée lire sur Internet, puis les chiens Mira, c'est pas juste pour les aveugles. Les chiens Mira, c'est pour les personnes qui ont de la difficulté, qui ont des problèmes, qui ont de la difficulté à marcher. Fait que le chien Mira va aider cette personne-là.
Alors, j'ai demandé pour avoir un chien Mira. Il y en a un qui a été dressé spécialement pour mes besoins à moi. Et puis, lorsque j'ai eu mon chien Mira, je le tenais par la laisse et le harnais. Il m'aidait à marcher droit. Puis quand je perdais l'équilibre, il me retenait. Je ne pouvais pas tomber. Il était là, puis il me retenait, il me soutenait. Et puis, si parfois ça m'arrivait de tomber, il m'aidait à me relever. C'est difficile à croire, hein? Mais le chien peut m'aider à me relever. Il ne me ramasse pas avec ses pattes, là. Non, non, non. C'est qu'il est à côté de moi, et puis je le tiens par le harnais, et puis la main gauche sur les fesses. Et puis je pousse fort pour me relever. Lui, il ne bouge pas, pas en tout. Il me retient. C'est vraiment super. La première fois que j'ai fait ça, j'en revenais pas. C'est wow! Le chien m'aide à me relever, c'est merveilleux. Fait que mon chien, il m'a vraiment aidé, beaucoup, beaucoup. Je l'ai gardé pendant 2 ans. Il m'a tellement bien aidé que, à un moment donné, j'ai réalisé, j'en ai plus besoin. Peut-être que je devrais le retourner à la Fondation Mira pour qu'il puisse aider quelqu'un d'autre. Comme il m'a aidé, je veux partager les bienfaits que le chien il m'a apporté. J'ai eu besoin d'un ascenseur parce que j'arrivais pas à monter des escaliers. Il y avait des escaliers chez nous, puis je ne pouvais pas monter. Je n'étais pas pour monter à 4 pattes comme un chien ou un chat. Alors, nous avons eu un ascenseur. Je prenais l'ascenseur toujours pour monter, descendre. J'avais pas le choix. Qu'avez-vous fait alors? J'ai cherché plus loin. Je voulais avoir plus d'aide. J'étais pas satisfaite juste d'avoir un chien Mira puis de tricoter. Je veux plus. Alors, j'ai acheté ce livre qui est écrit par un biochimiste. C'est le rapport Campbell. OK, ça l'explique. Le biochimiste, il explique qu'il faut arrêter de manger de la viande, complètement arrêter, pas juste diminuer, arrêter, et arrêter aussi les produits laitiers, tous les produits laitiers, le lait, le yogourt, le fromage, tout, 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 même les œufs. C'est prouvé scientifiquement, tout ce qu'il dit, c'est vrai, vrai, faut le croire. Et puis, ensuite, après avoir lu ce livre, je l'ai lu 2-3 fois, si c'est pas plus. Ensuite, j'ai acheté ce livre de Dr. Jacqueline Lagacé, « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation ». Oui, l'alimentation, c'est beaucoup, c'est très important. Ce que Mme Lagacé, elle écrit dans ça, c'est qu'elle, c'est un médecin, qu'elle a aussi une maladie inflammatoire. Et puis, c'est pour ça que ce qu'elle dit, c'est vraiment, elle sait, elle l'a testé, elle l'a essayé. Madame Jacqueline Lagacé explique qu'il faut supprimer, je dis bien supprimer le gluten. Pas juste en manger moins, le supprimer. J'ai décidé de suivre son exemple, j'ai supprimé le gluten, ce qui veut dire qu'il faut arrêter de manger des gâteaux, des pâtisseries, des beignes, des croissants, tout ce qui a du gluten, même le pain. Il faut acheter du pain puis des pâtes sans gluten, il y en existe. Le traitement proposé par le médecin ne vous suffisait pas? Oui, ça l'aide. Mais c'est que la santé ne se replace pas. La santé ne remonte pas comme en supprimant des aliments. Non, c'est comme attendre la mort, attendre à rien faire, attendre la mort tout simplement. C'est pas ce que je voulais. Non. Moi, je veux vivre longtemps. La plupart du monde dépérissent. Et moi, à la place, je remonte. On peut s'aider soi-même en suivant les indications de Mme Lagacé, en supprimant le gluten, en supprimant la viande, les produits laitiers. Qu'est-ce que votre médecin pense de tout ceci? Honnêtement, mon nouveau neurologue, je dis bien nouveau parce qu'avant, j'avais une neurologue que malheureusement est déménagée dans une autre place, une autre ville, une autre province. Alors,
Elle a donné mon dossier à un autre neurologue. Lorsqu'il a vu mon dossier, il dit « Non, 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 il y a une erreur. Il y a une erreur dans le dossier, c'est impossible. » Quand il m'a téléphoné puis qu'il m'a dit ça, il dit « C'est impossible, il y a une erreur dans le dossier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? » Pourquoi vous croyez que c'est une erreur, monsieur? Ben, c'est parce que là, vous avez eu le fauteuil roulant, vous avez eu la marchette, vous avez eu le déambulateur, vous avez eu un Chimera, puis là, vous n'avez plus besoin de rien. Voyons donc, c'est impossible. Oui, monsieur, c'est possible. C'est comme ça que je suis maintenant. Parce que je me suis documentée dans les livres. J'ai supprimé le gluten, j'ai supprimé la viande, les produits laitiers, puis c'est ce qui fait que maintenant, je fais le bien. Quel est votre état de santé maintenant? C'est merveilleux. Je peux marcher, je peux monter des escaliers, je peux danser, je peux faire du jogging. Pas longtemps, par exemple. Mais j'ai même marché, à un moment donné, quelques kilomètres avec rien, aucun accessoire pour m'aider. Je vis pratiquement une vie normale. Avez-vous un message à dire aux gens atteints de sclérose en plaques qui regardent cette vidéo? Gardez espoir. Prenez-vous en main. Vous êtes capable, vous aussi. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, vous aussi. Alors faites-le. Merci. Merci beaucoup, Suzy. Merci.